toutes les destinées qui sont sur la terre, d'une certaine manière, ont été limitées. Dans les finances, dans le mariage, dans la santé, dans les accomplissements, tu as la responsabilité de délimiter. C'est pourquoi chacun doit travailler pour briser toute forme de limitation. Tu dors. Tu ne comprends pas. Toi, tu es là, tu dors. Tu ne te rends pas compte que ta vie est limitée dans les finances. Ta vie est limitée dans tel domaine. Pourquoi tu dors? Pour mieux œuvrer en esprit, il faut comprendre le monde spirituel. Pour mieux œuvrer en esprit, il faut comprendre le monde spirituel. Et par le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, nous pouvons comprendre le monde spirituel. Tout le monde me suit ici? Oui. En fait, la parole de Dieu, contenue dans la Bible, nous expose des réalités spirituelles et nous libère des grands contours du monde spirituel. Et en attrapant ces réalités, nous pouvons comprendre comment opérer dans le monde spirituel. Les démons sont une réalité. Je suis en train de dire quoi? Les démons sont une réalité. Le royaume des ténèbres est une réalité. Le royaume des ténèbres procède par étude. Si beaucoup d'entre vous ne savez pas, les démons étudient les gens. Les démons connaissent les personnes. C'est la vérité que je vous dis. Je veux vous dire, au-delà de Dieu, les démons connaissent les faiblesses de chaque homme. J'ai dit quoi? Et comme je vous ai toujours enseigné, je vous ai dit, il y a des esprits établis sur tout. Il y a des esprits établis sur des continents. Il y a des esprits établis sur des nations. Il y a des esprits établis même sur des régions avant d'arriver sur des nations. Par exemple, quand on va parler de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique subsaharienne, en fait, il y a des esprits établis sur les régions. Il y a des esprits établis sur des nations. Il y a des esprits établis sur des villes. Maintenant, vous devez comprendre une chose, que ces esprits-là, qui sont établis sur des villes, sur des nations, ou sur même des quartiers, sur des familles, établissent des lois. Et ils font quoi? Ils établissent quoi? Des lois, des règles et des limitations. Et ces limitations que ces esprits établissent là, ils établissent ces limitations, ils disent personne par exemple ne déplace telle limite. Et quand ils l'ont dit, c'est impossible de dépasser telle limite. Beaucoup de personnes viennent pour dire que non, prophète dans la famille. Il y a quelqu'un qui a dit qu'à partir de maintenant, personne ne va travailler. Et apparemment, personne ne travaille. Il y a quelqu'un qui a dit que personne ne va se marier. Apparemment, personne ne se marie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on dit juste comme ça? C'est une réalité. Parce que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est tangible. Il y a des gens qui se battent dans leur destinée. Mais leur vie est sous embargo. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui ont déterminé leurs accomplissements. Il y a des esprits qui ont déterminé leur plafond financier. Il y a des esprits qui ont déterminé leur plafond de joie. Leur plafond d'accomplissement. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas être complets dans leur joie. Ils se réjouissent un peu, il y a un problème. Tout le monde me suit ici. Oui. Il y a des gens comme ça qui ont une joie à demi-mesure. Ils veulent être satisfaits, après ils perdent la chose. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est la vérité que je vous dis. Les esprits font un grand trafic sur les destinées. Un trafic terrible, vous n'avez pas idée. Un trafic terrible. La Bible déclare dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il le manque quoi? Ça veut dire qu'il y a assez de chrétiens qui ont un problème de connaissance. Alléluia. Oui. C'est vrai que c'est une parole qui était établie dans l'Ancien Testament, mais quand même Dieu nous laisse comprendre qu'il s'agit de son peuple, de ceux qui le connaissent. Donc c'est un problème de connaissance.
Je pense que vous êtes là, vous voyez ce qu'on est en train de... Vous voyez ce qu'on est en train de traverser avec l'affaire du local, n'est-ce pas? Mais ces choses-là, ce n'est pas physique. Hein. Ce sont des choses purement spirituelles. Purement spirituelles. Il ne faut pas jouer. La spiritualité a beaucoup de rouages. Les esprits sont stratégiques. Les esprits connaissent des personnes. Les esprits connaissent des personnes dangereuses, les personnes faibles. Ils connaissent les plans. Ils savent. Et sur cet aspect, à cause de leur connaissance, ils s'organisent. Vous savez, je vais pas répondre dans le contexte des hommes de Dieu. Tu sais, les gens ne savent pas. Par exemple, il y a des villes qu'il y a une catégorie d'esprits qui attaquent les hommes de Dieu pour détruire leur ministère. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que si un homme de Dieu vient dans un endroit comme ça, dans l'endroit là, la même catégorie d'esprit va s'en prendre à lui. Il y a par exemple dans le monde spirituel des esprits que dès que tu dépasses un seuil, peut-être de croissance ou de spiritualité, ils s'attaquent à toi. Est-ce que je parle à des gens ici? Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que je parle à des hommes spirituels? Est-ce que frère Jésus, tu m'écoutes là? Amen. Tout le monde m'écoute? Oui. Mais ce n'est pas seulement sur tout le monde. Il y a des chrétiens qui veulent devenir grands en esprit. Quand ils veulent devenir, il y a des esprits qui créent des cycles dans leur destinée. Des cycles. Quand ils veulent s'élever, boum, quelque chose arrive, ça arrive et ils retournent. Vous allez voir des gens qui vont dire, quand j'ai souvent envie de m'élever spirituellement, il y a toujours tel problème. J'ai vu des gens qui me disent que prophète, quand j'ai envie d'être trop spirituel, je tombe avec une femme. C'est la vérité que je dis, ou je tombe avec un homme. Il y a des gens qui disent ça. Et quand je suis en train de me monter, après finalement, ça arrive. Donc, et ça fait comme une forme de routine dans leur destinée. Mais c'est quoi? Il y a des démons que les ont compris. Il y a des démons qui réagissent sur leur destinée. Écoutez, de même qu'il y a des anges attachés à chaque destinée, il y a des démons attachés à chaque destinée. Le monde spirituel est d'une organisation extrême. Les gouvernements physiques ne sont pas organisés. Dans le monde spirituel, chaque homme est filtré. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que chaque homme est sous surveillance. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui. Donc c'est ainsi que les gens vivent des cycles démoniaques dans leur vie. Des vents à certaines saisons. C'est un truc que je vous dis. Pourquoi vous voyez-vous qu'il y a des périodes, je vous dis, on doit beaucoup prier, sinon il y aura des morts. Et vous constatez que quand je dis ça, il y a des gens qui meurent durant les périodes-là. Vous n'avez pas remarqué que je dis souvent ça? Et vous constatez qu'il y a des morts. Comment ça se fait? Parce que dans le monde spirituel, il y a des cycles. Et tant que tu ne le comprends pas, c'est un problème. Par exemple, le diable sait que nous sommes un danger pour cette ville. Et il a peur lorsqu'il s'agit de local permanent. Mais il est un raté depuis le commencement. Et il demeurera un raté. À qui me suit ici? Tout le monde me suit ici? Oui. C'est pourquoi quand tu es un chrétien qui ne comprend pas ces choses-là, tu vis une vie, tu as l'impression de frapper dans le vide. Je dis quoi? Et les chrétiens qui ont l'impression qu'ils frappent dans le vide. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'objectif. Parce qu'ils ne comprennent pas certaines réalités. Mais nous voyons la vie de notre Seigneur Jésus. Quel était le genre de vie du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Même Jésus parlait du prince de ce monde. Le Seigneur Jésus parlait des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi il faut absolument comprendre ce dans quoi vous êtes. Tout le monde me suit, il faut comprendre ça en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas les batailles spirituelles. Il y a des gens qui ne comprennent pas les enjeux spirituels. Il y a des enjeux en esprit. Oh, frères et sœurs. Il y a des enjeux en esprit. Que si tu ne comprends pas, tu fais.
Il y a des esprits, il faut les frapper. Il faut les vaincre en esprit. Tant que tu ne collapses pas, tant que tu ne rentres pas en contact avec eux, et que tu as la domination, ils seront toujours derrière toi. Tu n'auras pas en fait, ils pourront te maintenir sous une captivité. Le Seigneur Jésus, la première chose qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il donne numéro 1, le pouvoir de chasser les démons. Pensez-vous qu'il est, il est un insensé. Il est la sagesse personnifiée. Si le premier signe c'est chasser les démons, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi il parle beaucoup de l'autorité, le pouvoir? Si toi tu es un chrétien, tu ne comprends pas ces enjeux, c'est compliqué pour toi. Oh my God. C'est merveilleux de comprendre les enjeux. Quand tu es un soldat ou un guerrier dans le monde spirituel, c'est autre chose. Il y a des chrétiens qui sont là, mais qui n'ont pas les tenues de soldats, qui ne sont pas comme des soldats. Ils sont comme des civils. Vous comprenez, comme des gens normaux. Non, nous en Christ, nous sommes des soldats. On peut même de ça, je suis même rêvé que cette nuit j'étais en combat. Hein? C'est la vérité, je me rappelle du rêve là, bon, que je suis en train de parler. Nous œuvrons en esprit. Nous œuvrons en esprit. Et tant que tu ne comprends pas ça, non, il y a des gens qui ne connaissent pas les tempéraments, qui ne sont pas alignés avec les rythmes dans le monde spirituel. Donc moi, je suis alerté quand il faut le combat. En fait, ma vie est une vie, je suis un soldat en Christ. Mais il y a des moments où je sens l'alerte en esprit. Il y a des chrétiens qui, quand ils sont alerte, ils paniquent, ils pleurent, ils abandonnent, ils sont dans un état de faiblesse. Dis gloire à Dieu. Donc n'oubliez pas, il y a un système. Et parfois, il y a des choses qu'il faut absolument que tu jeûnes. Et là, je veux parler du jeûne. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne donne pas le pouvoir. Le jeûne te permet d'être disposé en esprit et de permettre une accumulation de puissance. Tout le monde me suit ici? Oui. Le jeûne ne bouge pas Dieu. Mais parfois, pendant les temps de jeûne, il y a un shift. Parce que ton esprit est rendu disponible. Et il y a une accumulation de puissance, d'énergie spirituelle. Il y a des gens qui jeûnent sans savoir pourquoi ils jeûnent. Parce que tu peux faire des choses sans savoir pourquoi tu fais les choses. Mais lorsque tu as la compréhension de toutes les choses, tu sais pourquoi tu les fais. Il y a des antidotes dans le monde spirituel qu'on renverse, mais pas juste en priant juste comme ça. Qu'il y a des antidotes que pour renverser, il faut entrer dans des temps de jeûne. Et là, tu te prives. Tu es connecté peut-être pendant 2 jours, 3 jours, en esprit. Ton esprit est agile. L'Esprit de Dieu peut utiliser ton esprit pour œuvrer. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous êtes chrétien, être passif, un chrétien passif, il faut faire attention. Un chrétien qui est passif, il faut faire attention parce que, vous savez, la passivité est un danger dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont des cycles dans leur vie. Et certains sont en Christ, ils ont des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Il y a des périodes où des démons viennent les visiter. Parfois, il y a des périodes où ils sont attaqués par une maladie, ils ne comprennent pas. Et l'homme de Dieu peut prier pour toi, ça part. Mais c'est un cycle que toi-même tu dois détruire. Chaque telle période, j'ai ça. Chaque telle... Non, tu dois détruire ce cycle. C'est un cycle démoniaque. Les démons ne sont pas puissants, nous avons l'autorité. Mais qui utilise l'autorité? C'est pourquoi la gloutonnerie est dangereuse. La gloutonnerie est dangereuse. Quand quelqu'un ne sait pas se priver de manger, pour les choses spirituelles, c'est dangereux pour la personne. Je vous dis la vérité. Ceux qui apprennent à se priver pour l'esprit font beaucoup de grands pas. Mais des personnes qui ne savent pas se priver, qui ne savent pas, qui aiment manger plus, parce qu'il y a des gens qui aiment manger plus que leur destinée. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de freiner leur destinée. Écoutez-moi, il y a des temps de jeûne qui ne peuvent pas te tuer. Moi, vous me voyez, j'ai déjà fait le long temps de jeûne. Et un jour à sec ne peut pas te tuer. Ou tu coupes à 24 heures. Il y a des gens que s'ils font un jeûne, où ils prient, ils méditent, ils rompent à 24 heures, leur destinée va shifter.
un jour même, leur destinée, leur niveau va shifter. Est-ce que je parle des gens ici? Frères et sœurs, il y a des cycles en esprit. Dans les villes, il y a des plafonds dans les villes. Écoutez, je vous dis, écoutez. Dans les villes que vous voyez là, pour que les hommes excellent dans les villes, ils doivent contracter les forces. Les forces établies dans les villes. Tant qu'ils ne contractent pas des forces établies dans les villes, c'est compliqué. Je crois parfois que quelqu'un va dire, je veux être député dans tel, on va dire, va dans telle rivière. Va faire ça dans la rivière là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en contact avec des forces spirituelles là, de là-bas, pour lui permettre l'ascension. Et ces mêmes esprits sont les esprits qui établissent ces limitations. Tout le monde me suit ici. Et je vais vous expliquer déjà des choses. Par exemple, dans la réalité, il y a deux choses. Par exemple, si je parle en termes d'église, hein, soyez éveillés. En fait, il y a des églises que le diable, deux églises, que le diable ne combat pas vraiment. Comment me suis ici? Il y a des églises que le diable ne combat pas vraiment. Pourquoi? Dans le monde spirituel, Satan n'est pas omniprésent, je vous ai déjà dit. Le diable ne déploie pas le même niveau des armées chez tout le monde. Il peut déployer deux esprits chez quelqu'un, mais chez d'autres, il déploie les légions. À cause du niveau de force et d'autorité. Tout le monde me suit ici? Oui. Il faut pousser un peu plus. Amen. À cause du niveau d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens que si tu envoies 3 légions, ils t'aiment avec tes 3 légions parce que c'est pas n'importe qui. Parce que vous devez comprendre que dans le monde spirituel, il y a des combats angéliques. Hein? Tout le monde me suit ici. Dans le monde spirituel, les armées angéliques se combattent. Je parle à quelqu'un. Oui, vous ne savez pas ça. Les anges se battent. Et un ange peut rencontrer un esprit, un démon, ou un ange dessus, que l'autorité, leur force est comme en égalité. C'est pourquoi parfois il y a besoin de renfort angélique. Ça veut dire que je vous dis. Mais il y a des gens, à cause de leur promotion spirituelle, ils ont contracté des forces. Les armées des gens qui sont ici, ils ont des armées avec eux. Ils ne jouent pas quand ce sont des personnes qui ont contracté des forces. C'est-à-dire qu'ils ont connu des promotions dans le monde spirituel. Il y a un déploiement des anges autour d'eux. C'était le cas pour Élisée. Quand le serviteur d'Élisée paniquait, il a dit, Dieu, ouvre à Géasi les yeux. Ouvre à mon serviteur les yeux. Écoutez, quand le serviteur d'Élisée, ses yeux spirituels se sont ouverts, il n'a pas vu les chars autour de lui et de son maître. Tout le monde me suit ici. Qui commence ce que je suis en train de dire? Il a vu son maître, des chars autour de son maître, mais pas autour des deux. Donc, à l'instant quand Dieu l'ouvre les yeux, il se trouve dans un éveil spirituel où il voit son maître entouré des chars. Aïe. Donc, le diable sait. Il y a des endroits, des personnes, ou désolé, je n'attaque pas des assemblées, tout le monde, des assemblées que le diable ne fait pas d'effort. Le diable peut même te dire, apprends le local, apprends le terrain. Mais il y a des assemblées qui savent que ceux-là, ils n'ont qu'une pensée de dominer avec Jésus. Et ils savent que s'ils prennent la terre, ils prennent pour dominer. Ils savent. C'est pourquoi tu es en train de prier, tu frappes tel esprit et notre esprit s'élève pour dire non, ils n'ont pas jamais. Tu frappes. Aïe! Il faut insister à la table. Malade. Tu frappes tel. Satan dit si vous laissez le gars, on est fini. Et vous la battez encore attaquer. Tu frappes, il dit pardon. Il dit écoutez, il est où? Le démon terrible est où? Après toi, va. Quand ils ont tiré, bam, au sol, aïe, paramon chataille. Il dit, vous voyez, je vous ai dit que ceux-là,
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Hey! Écoutez, nous autres, nous sommes nés guerriers dans le sein maternel. On aime le combat. On a été préparé par le Saint-Esprit pour certains temps. Et quand c'est toi arrivé en Christ, oh, c'est détendu, c'est bienvenue. Le Saint-Esprit, le Dieu des défis. Ah, Yana, c'était. Regardez David. David tuait l'ours, le lion. Il est en préparation. Et qu'il va Goliath, il dit, roi, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours, il me délivrera de ceux incirconcis. Qui me suit ici? Près depuis. On sait que le gars va aller chercher une épée particulière. Et il y en a un gradou, Shaina, Brahim. Il va dans un torrent. Il prend 5 pierres. Hey! Joe! Il dit, je connais mon travail. Aïe, 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 aïe. Il vient devant Goliath. Goliath voit un petit, mais il est armé comme jamais jusqu'aux dents. Le petit vient sans arme, avec des pierres. Mais le gaillard est armé. Lance, épée, casque, tout. Ce petit avec une pierre a descendu un soldat géant et bien armé. Attends, peut-être vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les fils de Gath là. C'est d'Anak, les fils d'Anak. Regardez, quand vous allez lire le livre de Deutéronome, vous allez voir où le livre d'Exode, vous allez voir qu'en fait, quand Moïse envoyait Caleb et Josué et d'autres personnes pour faire une exploration de la terre promise, ils vont voir des géants. Et quand le peuple Israël va revenir vers, ces gars vont revenir vers Moïse, il va dire, nous avons vu des géants. Nous étions comme des sauterelles, imaginez-vous. Les géants là, ce n'était pas ce qu'on pense, juste les 2 mais non, c'était des géants. Les Israélites étaient comme des sauterelles, imaginez-vous. Il dit comme des sauterelles devant eux. Dis gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Imaginez-vous que Saül était un gaillard. L'aîné de David était un gaillard. Alléluia. Mais même ce gars qui était gaillard là, tout le monde me suit ici. Quand il a vu Goliath, il était comme une femmelette. Ah, qui me suit ici? Tout le peuple Israël, il voit Goliath, il dit, hey! Imaginez-vous. La colère même, la force de l'homme n'était plus là. Tous voient Goliath, il se cache. Son petit frère, il dit, toi tu es orgueilleux, tu es fou toi. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je parle au Fils de Dieu ce soir? Vous devez le comprendre. Le diable sait que l'endroit que nous aurons là, on aura les temps, on va prier tous les jours pour les malades. Le diable sait que nous, on ne connaît pas choisir les cas, on tire sur tous les cas. Le diable sait qu'on croit en la puissance de Dieu, la puissance infinie de Dieu. Qui me suit ici? Est-ce que je parle à des gens? Le diable sait très bien. Il sait que si nous on prend l'endroit là, ce n'est pas pour jouer, pour dire alléluia, mais il sait que si on prend, on va faire des débordements, on va mettre des tentes. Il sait. Il sait qu'on ne va pas jouer, les gens vont être formés, on va sortir prier pour les malades, on va gagner le territoire. Il sait. Mais il ne peut pas stopper le mouvement de Dieu. Il n'a pas suffisamment de force. Il n'a pas de reins solides. Pour stopper le mouvement de Dieu, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe dans ta destinée? Qu'est-ce qui se passe dans ta destinée? Est-ce que tu as déjà brisé certains plafonds? Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que ne pensez pas qu'un homme de Dieu tombe du ciel parfait. Tout le monde me suit ici. Un homme de Dieu est un chrétien. Il est censé être un bon chrétien. Je peux vous dire que durant tout mon cursus, mon évolution, ma croissance, j'ai eu à confronter des forces. Vous avez vu le frère là, non? Le frère là,
j'ai pas de son témoignage hier, n'est-ce pas? Le frère Abdullah, qui a été guéri, et il a été guéri, il a gagné le procès. Acclame pour le Seigneur d'abord. Amen. Nous, sinon, on ne joue pas. Regardez, le diable sait qu'il y a des endroits qui dit, attends, il y a des endroits qui ne jouent pas. Le genre d'autorité, le genre de pensée qui n'est pas limité. Nous, on ne croit pas que Dieu, c'est juste pour dire Alléluia et pleurer. Nous, on croit que Dieu, c'est le Dieu de la domination. On peut imposer des lois avec Dieu. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il le sait. Alléluia. Vous devez le comprendre. Donc, je vous dis que sur mon parcours, j'ai affronté. Par exemple, quand vous voyez des gens qui sont des gens, vous savez, combien de fois j'ai eu des nuits où des esprits osent venir en confrontation contre moi? Je vous dis la vérité. Mais certaines sorcières ou certains sorciers ne sont plus vivants. Hein? Parce que je suis le terminus pour la sorcellerie. Si tu oses te dire que, ah oui, là, j'ai joué, je vais essayer de venir le tester. Il y a des choses qu'on ne teste pas. Il y a d'autres personnes qu'on peut aller visiter. Mais il y en a d'autres qui s'interdisent de les visiter. Quand tu les visites, on te pleure. Ah, tout le monde me suit ici. C'est la vérité. Je ne sais pas si tu es un chrétien comme ça. Tu es comme ça ici. Oui. Dis avance, prophète. Quand on a pris le foyer là, quand on a commencé à prendre le foyer là, des jeunes de Grand Yoff là, vous connaissez ce qui s'est passé là-bas? En fait, certaines personnes pensent que l'église c'est un jeu. Rien que le rassemblement des chrétiens qui sont des lumières et qui sont en feu, ça trouble le royaume des ténèbres. Rien que leur rassemblement, rien que la présence d'un chrétien non droit trouble le royaume des ténèbres. Quand la lumière paraît, les ténèbres. Attends, si la lumière est là, la lumière, lui, quand il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas agir. Et donc la présence d'un chrétien trouble le royaume des ténèbres. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Et je vous ai dit que le monde spirituel, ne pensez pas. Le monde spirituel est un monde de grand danger. C'est une grande réalité. Je dis ça aux gens. Le monde spirituel, en fait, vous n'avez pas idée hein, que dans le monde spirituel, ton frère, ta soeur qui est avec toi, elle peut miser pour ta tête. Elle est avec toi, ton frère ou ta soeur peut miser pour ta tête dans le monde spirituel. Écoutez, vous pensez que les chrétiens sont des joueurs. Il y a des chrétiens qu'on joue avec eux, mais il y a d'autres qu'on ne joue pas. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Il peut parler et arracher des vies. C'est la vérité que je vous dis. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc vous devez comprendre ce mouvement, ces mouvements spirituels. Il y a des gens, même pour avoir un petit 100 000 francs, le démon dit, elle ne va jamais avoir ça. Vous ne connaissez pas les démons. Vous ne connaissez pas les démons. Tu peux être en content juste comme ça, le démon est jaloux. Il a la rage contre toi parce que tu es dans la joie. On peut même juste t'aimer. Le démon a la rage parce qu'on t'aime. Vous n'avez pas idée en fait. Vous ne connaissez pas les esprits. Tu manges et tu te réjouis. Le démon dit jamais. Elle ne doit pas se réjouir. Vous ne connaissez pas les esprits. Tu reçois un petit 100 000 francs, il dit jamais. Il n'a pas le droit d'avoir ça. Vous ne connaissez pas les esprits. Et donc, les esprits comme ça sont relâchés partout. Parfois, un démon dit dans la ville, là, l'église, ils ne vont pas faire ça. Mais nous sommes là, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a des chrétiens qui sont dans leur passivité, mais nous autres là, nous sommes des guerriers. On a reçu un feu que personne ne peut éteindre. Le feu du Tout-Puissant. Il m'a dit, le feu que je te donne, aucun esprit, aucune circonstance ne peut éteindre ce feu. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de vous dire des choses, mais qui vont vous choquer. Mais je garde ça pour un autre level. Je veux garder ça pour un autre level. C'est bon, je laisse ça. Le live, pendant le live, je dis quoi?
Dieu dit, les dons et les appels sont quoi? Sans repentir. N'est-ce pas? Mais non, il y a une différence entre les appelés et les élus. Il y a une différence entre les appelés et les choisis. Aïe. Dieu peut appeler un grand nombre, mais parmi les appelés, il y a des élus. Aïe, aïe. Non, là, je suis en train de troubler la théologie. Sinon, je vais vous troubler. Il y a des gens, non? Je pense que tu fais partie de ces gens. C'est pourquoi je parle ici. Qui ne pourront jamais, au grand jamais, se perdre. Tout le monde me suit ici. Il y a des gens que ce n'est pas possible qu'ils se perdent. Comment voulez-vous dire que quelqu'un fait du mal, qu'il veut mourir, né de nouveau? J'avais des frères, donc vous savez que j'ai une grande famille, que ce soit élargie ou restreinte, qui ont eu des phases de troubles dans leur vie. Et là, un jour, ils étaient chrétiens, ils ont voulu aller dans des bars. Gloire à Dieu, aujourd'hui, sans d'autres personnes. Sert Dieu. Et donc, ils rentrent, ils se rendent compte qu'ils mettent le pied dans une boîte de nuit, la lumière s'arrête. Il sort, ça s'allume. Il remet, ça s'arrête. Il sort, ça s'allume. Il rentre à la maison. Alléluia. C'est pourquoi bénis soient les enfants qui naissent des parents chrétiens. J'ai dit quoi? Non, toi tu es là, Dieu t'a choisi, tu es là. Bénis soient les enfants qui naissent des familles chrétiennes, des parents chrétiens. Parce que Dieu n'envoie pas là-bas, c'est des choisis. Un enfant qui naît d'une famille chrétienne, depuis le ventre, il est... Je peux vous choquer. Regarde, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. En fait, je suis en train d'étendre les choses, mais je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Je suis un peu en train de secouer votre théologie. En fait, donc, je parle du feu. Toi, tu es là, tu es choisi de Dieu. Dis Amen. Amen. On ne peut pas te stopper. Il y a des gens, même s'ils vont en enfer, le Saint-Esprit va dire, écoutez, lui là, il n'a pas de place ici. Amen. Amen. Et c'est le cas pour toi. Pourquoi tu es ici? Parce que le Seigneur interdit que ta destinée soit contraire. Tu me suis ici? Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Donc, je voulais vous faire comprendre vraiment qu'il y a des mouvements démoniaques et que vous devez briser l'imitation. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des choses que moi je vis. J'ouvre une parenthèse pour la spiritualité. Ce n'est pas peut-être dans le même contexte, mais Dieu veut que j'ouvre la parenthèse. Il y a des choses que je vis que je ne dis pas aux gens. Et il y a des choses que le ministère peut traverser que je ne dis pas aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que toute personne dégage une énergie à propos d'un sujet. Tout le monde me suit ici. Ça veut dire que par exemple, si je suis en train de traverser un défi, ou par exemple, l'église a une situation, et si moi je gère la situation seul, vous ne mettez pas votre incrédulité dedans. Quelqu'un me suit ici? Mais dès que j'expose la situation vers vous, je vous permets de mettre sur votre doute, votre incrédulité ou votre foi. Quelqu'un me suit ici? C'est pourquoi vous avez vu que Jésus, quand il partait ressusciter les morts, il ne partait pas avec tous les disciples. Parfois, il chassait certaines personnes. Il partait avec 3 disciples, qu'il était sûr que ces 3, s'il les emmène, il n'y a pas d'incrédulité, il croit. Tout le monde me suit ici. Il dit ange spirituel. Dit ange spirituel. Parce que tout simplement, dans le monde spirituel, quelqu'un peut libérer une énergie. Dans le monde spirituel, quelqu'un peut accumuler une énergie qui propulse un esprit. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Oui, c'est la raison pour laquelle le jeûne est important. Parce que si par exemple je viens avec 3 personnes qui ont la foi, avec ma foi pour régler un cas, ça va accélérer. Mais si par exemple je vais régler le cas, j'ai la foi, et je prends 3 personnes incrédules, je complique la situation. Parce que c'est comme si je poussais de là-bas et que d'autres personnes poussaient vers l'arrière. Il faut que ma force soit suffisante pour résister à 3 personnes. Qui me suit ici? Quelqu'un me suit? Maintenant, cette énergie que chaque homme dégage, il intensifie l'énergie, il l'accumule pendant les temps de jeûne. Le temps, c'est que pendant le temps de jeûne, il y a des choses qui peuvent être brisées. Dis-moi, monsieur ici.
Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. J'aimerais que vous compreniez au sortir de là que la vie n'est pas un jeu. Toutes les destinées qui sont sur la terre, d'une certaine manière, ont été limitées. Et chaque enfant de Dieu a la responsabilité de délimiter sa vie, de délimiter ses résultats. Dans les finances, dans le mariage, dans la santé, dans les accomplissements, tu as la responsabilité de délimiter. Il y a des gens qui, s'ils se marient, n'auront jamais de pain. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils aient de pain, parce qu'il y a des limitations de leur mariage. Il y a des esprits qui combattent les mariages. Je sais de quoi je parle. Un homme peut se réveiller et sa femme, il regarde sa femme, elle est comme si elle était laide. Il est comme un moment où il dit, mais parce que la beauté n'est pas là-bas. C'est-à-dire qu'elle peut être là, mais il y a une image, un esprit qui crée comme une séparation. Et l'homme ne comprend pas, il dit, mais il regarde sa femme, elle énerve. C'est même monsieur ici. Dis gloire à Dieu. Regarde, il a l'impression de voir un porc. Il dit, ça c'est quoi? Oh, écoutez, dans le monde spirituel, on peut mettre les gens des max. J'ai prié pour des gens ici, la femme est comme si elle était vieille. Et que je termine de prier, elle redevient belle. Il y a des max en esprit. Yeah. Vous savez, ces choses, je ne parle pas trop de ça. Mais là, c'est le monde spirituel. Je suis en train de parler du monde spirituel. C'est une réalité. Parce que, regarde, on peut t'aveugler sur quelqu'un. N'est-ce pas le prophète Élisée a aveuglé l'armée? Et il voyait, mais il n'avait pas à voir Élisée. Ah, qui me suit ici? C'est une technologie spirituelle. On peut faire ça pour une autre personne dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi chacun doit travailler pour briser toute forme de limitation. Toi, tu es là, tu dors. Tu ne te rends pas compte que ta vie est limitée dans les finances. Ta vie est limitée dans tel domaine. Pourquoi tu dors? Tu es somnolent, tu ne comprends pas que tu dois t'élever. Tu dors. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi l'une des grandes prières que les chrétiens doivent faire, c'est mon Père, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Il dit, Seigneur, laisse que l'esprit de sagesse m'anime. Inonde les yeux de mon cœur de lumière. Et s'éveille ta conscience. Parfois tu es là. Je entre dans le contexte du mariage. Bien qu'on ait un couple ici, alléluia. Il y a des gens qui vont forcément se marier, amen. Parfois tu es là, mais pendant que tu es là, le diable est en train de cuisiner ton conjoint ou ta conjointe et tu ne le sais pas. Mais le diable là, ou le démon qui cuisine n'est pas un démon qui vient nulle part. C'est un démon qui est contre toi et il combat l'autre pour ta propre paix. Vous ne connaissez pas les choses spirituellement. Qui me suit ici? Mais là, tu dois briser ces limitations. Tu dois briser ces limites. C'est qu'il faut avoir des sessions de où vous parlez. Vous libérez des paroles. Au nom de Jésus, je ne suis pas limité. Au nom de Jésus, ma vie va de l'avant. Mes finances vont de l'avant. Frère, ne dormez pas. Il y a trop des enjeux spirituels pour dormir. Veux-tu aller vers la mort comme un captif de la vie? Veux-tu vivre une vie de captivité? Parfois je suis attristé. Parce que des hommes vivent l'enfer sur la terre. Après ils ne naissent pas de nouveau. Ils partent encore vivre le vrai enfer. Il y a des hommes qui vivent une vie de captivité. Et ils se dirigent encore vers la plus grande prison, le plus grand tourment, la plus grande captivité, l'enfer. Pour le moment. Parce qu'après c'est le temps de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Tu dois te délimiter. Tu dois briser les chaînes qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer. Tu dois dire, ma vie ne doit pas ressembler à ça. Frères et sœurs, vous ne connaissez pas la vie.
Il y a des gens qui sont appelés à vous faire du bien, ils ne sont même pas là. Vous n'avez pas idée. Il y a des choses qui n'arrivent pas à vous parce que tout simplement vous ne vous ouvrez pas. Vous ne brisez pas les limitations. Je vous dis la vérité. La vie est simple. Si vous comprenez la vie depuis le règne spirituel, vous allez être choqué. J'ai envie de vous booster un peu votre foi. J'ai envie de vous délimiter. Tout le monde me suit ici? La vie est simple. Si vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner là, vous allez voir. Interdisez-moi à l'enfant de bouger. Non, ce n'est pas parce que je suis prophète. Je veux que vous compreniez, ce n'est pas parce que je suis prophète. En fait, tout élément, tout homme a une réalité propre à lui. Dieu ne t'a pas suscité pour être limité par quelque chose, par la ville, le pays. Ta destinée doit lui. Ah non, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est vrai ce que je dis? Plus tu t'élèves, plus tu brises les limitations, tu vas embrasser de nouvelles choses. Dis gloire à Dieu. Amen. C'est simple. Et toutes les gens qui comprennent ça montent. Parce que si toi tu comprends certaines choses, il y a des gens qu'on voit comme étant mystérieux. Ce que je vous enseigne, c'est la basique de la spiritualité. Le basique. Je vous dis une chose. Quelqu'un qui est béni n'achète pas tout ce qu'il a. Je dis quoi? C'est la vérité que je vous dis. Quelqu'un qui est béni n'achète pas tout ce qu'il a. Les gens ne comprennent pas. Ils disent que si on te donne, pourquoi on te donne ou pourquoi non. Regardez. L'argent pour le recevoir, l'argent circule dans le monde de main en main. Est-ce que c'est faux? L'argent circule comment dans le monde? De main en main. Peu importe que quelqu'un lui a fait un service ou fait une autre chose, l'argent circule de main en main. C'est vrai, non? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Aïe, 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 aïe. Il y a des forces, frère Jesse. Il y a des forces. Ok, fermons cette brèche. On va rester dans ce qu'on on est là. Donc, vous devez comprendre toutes ces choses. Parce qu'il y a des destinées qui sont limitées, qui sont bloquées, qui sont enchaînées. Mais je suis choisi et envoyé dans ta vie pour te faire briser ces limitations. Alléluia. Oui. On m'a appelé pour me dire que quelqu'un qui me connaît, qui n'est même pas, qui n'écoute pas du mystère, je n'ai jamais parlé, envoie le prophète 2 vestes de 1000 euros, 1000 dollars comme ça. Et comme ça, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Envoie-moi les 2000 dollars là. Hein? Quelqu'un que je ne connais pas, je vous dis la vérité. Non, mais c'est pas les vestes empoisonnées. Je sais que ça, je sais ce qui s'est passé. Quelqu'un me suit ici. 2 vestes de 1000 euros, 1000 dollars comme ça. Je pense que ça vient de la Turquie ou je sais pas, un truc comme ça. Des vestes italiennes, un truc, ça doit venir d'un endroit comme ça. Et ce n'est pas la seule chose. Toutes les personnes bénies vont vous dire que c'est la même chose. Si on ne te donne pas des choses dans ta vie, c'est un problème. Les autres peuvent acheter, mais la faveur achète des choses pour toi. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Eh bien, un enfant d'église qui va, je vais bénir un membre du trône ici avec une veste de 1000 dollars. Dis gloire à Dieu. Je vais bénir quelqu'un ici. Je vais faire goûter quelqu'un une veste de 1000 dollars. Pour l'enlever spirituellement. C'est la vérité que je vous dis. Ah, les gars d'âge. Moi, je dis, aide de m'envoyer les 1000 dollars, les 2000 dollars là. Mais je comprends. Dis gloire à Dieu, je suis en train de blaguer. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Amen. Délimitez votre vie. Délimitez votre destinée. Vous délimitez. Il y a des démons qui combattent. Les démons qui donnent des attitudes, des atmosphères. Il y a des démons qui emmènent à l'erreur. Il faut faire attention à ça. Eh frère, je vous dis la vérité. Il y a des démons qui emmènent à l'erreur. Le démon de mensonge, les démons des erreurs ne sont pas loin de tout le monde. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà vu des démons de mensonge me visiter. Et des démons d'erreur me visiter. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Mais quand vous délimitez votre vie, votre destinée,
Vous parlez, vous déclarez, vous priez, vous parlez, vous déclarez. Vous vous enfermez, dites Seigneur, je brise cette limitation. Je me lève plus haut. Seuls ceux qui comprennent ces secrets vont faire l'évolution. C'est simple. Vous savez, ce que je dis aux gens souvent, c'est quoi? C'est que, écoutez, ce que j'ai vu des choses, ce n'est pas mon titre d'homme de Dieu qui me fait vivre des choses là. C'est les lois spirituelles que je comprends. C'est des secrets que je comprends, je vous dis la vérité. Si tu attrapes le message et tu praticalises, c'est fini. Tu dois pratiquer ce message. Tout le monde me suit ici. Tu dois pratiquer le message. C'est là la force d'un chrétien. Le monde spirituel est un monde de cycles, un monde de plafonds, un monde de limitations, un monde, je vous assure, vous n'avez pas idée. Le diable peut même se rassurer que tu ne manges pas bien. Je vous montre comment même dans le détail. Il y a des familles qui vivent la pénurie. Pour manger, c'est difficile. Il y a des enfants dans les familles qui ne connaissent pas la joie d'être rassasiés. Tout le monde me suit ici. Parce qu'il y a même les démons, même ça seulement, ils disent non, tu ne dois pas bien manger. Les démons sont méchants. Vous n'avez pas idée. Ils sont méchants. Mais ce qui est glorieux, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir, d'autorité sur les enfants de Dieu. Tout le monde me suit. Par exemple, je reviens un peu sur cette situation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vois souvent des gens qui pleurent, prophète. Prophète. Les jeunes dames qui pleurent, prophète. Moi, je n'arrive pas à me marier. J'ai vu des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions. Écoutez, je veux comprendre que, écoute, le problème, c'est que certaines personnes ne comprennent pas que beaucoup de choses sont spirituelles. Là, je parle comme si on m'avait accéléré à 1,2 ou 1,3. Alléluia. Amen. C'est des choses qui sont spirituelles. Elle pleure, elle ne comprend pas. Mais il y a un esprit qui se rassure. Il y a des gens qui vivent des vraies déceptions, des vraies déceptions. C'est qu'elle a fait confiance à une personne toute sa vie et la personne la déçoit. Non, ce n'est pas d'abord parce que la personne a des prédispositions de déception. Il y a des démons, désolé, j'ai entendu le mot là, je vais aussi le mentionner. Il y a des démons qui aiment le gourmand. Tu as entendu le mot gourmand là? Qui connaît ce mot là? Si tu connais. Ok. Il y a des démons qui aiment les déceptions. Quand les gens sont tristes, sont en train de pleurer pour la déception, il y a des démons qui disent oh, alléluia. Non, si vous pouvez dire alléluia. Ils aiment les pleurs de déception. Mais tu croyais que la fidélité était réelle? C'est la vérité que je vous dis. Mais dis-moi, jamais de déception. Ah, qui me suit ici? Dis jamais de déception. Je ne connaîtrai jamais de déception. Au grand jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui lorsqu'on dit ça, c'est trop une illusion. Une vie sans déception, c'est pas possible. Non, c'est possible au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. J'ai dit c'est possible au nom de Jésus. Il y a des démons qui transportent l'atmosphère du gourmand. Il y a des démons qui se nourrissent des larmes, des douleurs. Vous ne savez pas ça? Les douleurs des hommes. Je vais vous expliquer des choses qui vont vous choquer. Un jour, une période de Noël, il y a des années, quand j'étais en ma première année d'université où je n'avais pas encore commencé, je suis dans un temps de jeûne de 3 jours à sec. Et durant le temps de jeûne, je m'apprêtais pour le Noël, parce qu'il y a des prestations là-bas. Je pense que ça devait être une première, un truc comme ça, ou ça dépend. Soit j'étais à l'université, soit j'étais un peu dans les classes, un peu presque. 3 jours de jeûne à sec. Quand je suis dans la fin de mon temps de jeûne à sec, l'Esprit de Dieu me transporte dans une vision. Boum! Je me trouve dans une vision. Et je vois un homme qui sacrifie quelqu'un. Donc quelqu'un là, il tue la personne, il sacrifie. Il avait comme... vous avez vu le genre de fouche là, du démon là? On appelle ça comment? Le truc qu'on voit souvent avec on s'attend comme une fourchette comme ça, une fouche. Tout le monde me suit ici. Vous connaissez ça? Il y a 3 trucs comme ça. Donc il sacrifie avec un truc du genre comme ça. Et quand il sacrifie, la personne crie, le sang coule. À l'instant, je vois comme une aura noire, une atmosphère noire qui commence à envahir l'endroit. Et là, je suis choqué. Je vois Satan arriver en fureur.
Et dans la vision, il dit, Seigneur, les anges ne sont pas là. J'ai cherché les anges. Le diable, c'était ma première fois de voir le diable dans ses habits traditionnels. J'ai vu un être avec des cornes affreux. Son visage était en feu. Qui arrivait en flèche. Tout le monde me suit ici. Et là, pendant qu'il arrivait, l'Esprit de Dieu me faisait sortir de la vision, de la dimension dans laquelle j'étais. Il m'a dit, il y a des choses, il y a des douleurs qui attirent des forces des ténèbres. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils font des incantations, ils ont besoin de faire couler le sang. Ils ont besoin des cris atroces, de la haine. Ils ont besoin de ça. La haine attire des démons. Les émotions ténébreuses attirent des esprits. Une émotion peut être comme une odeur. Le démon dit, il arrive. C'est un truc que je vous dis. C'est pourquoi on dit souvent aux chrétiens, vous, les chrétiens qui ont des mauvais états de cœur, c'est dangereux. Quand tu es dans des mauvaises émotions, dans ton cœur, sache que tu convoques tout le temps les démons. C'est un truc que je vous dis. Un chrétien qui ne se rassure pas de refuter les émotions ténébreuses et d'accepter la manifestation du fruit de l'esprit, je vous assure, il est certainement manipulé par des esprits. Tout le monde me suit ici. Vous savez, j'ai dit aux gens, toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau sont infestées. Vous ne savez pas ça? Toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas en Christ, sont infestées. Je sais de quoi je vous parle. Toutes. Parce qu'ils sont dans le royaume des ténèbres. Tout le monde me suit ici. Là, je suis en train de vous parler des choses spirituelles. C'est important de comprendre ces choses. Donc les démons aiment ça. Quand tu en larmes, tu dis si je savais, pendant que tu plais, il rit. Tu peux entendre un démon se moquer sérieusement. Les moqueurs là, quelqu'un se cogne, il rit. Vous pensez c'est quoi? C'est pas d'abord, il y a des démons de moquerie. Ils aiment la douleur. Ah, vous ne savez pas. C'est pourquoi Dieu dit les moqueurs ne riteront pas. Parce qu'il y a des esprits de moquerie. Quelqu'un se fait mal, il rit. Tout le monde me suit ici. Quelqu'un a la douleur, il est content. Et les gens comme ça, ils combattent pour mettre des bâtons dans les roues des autres. Quand les autres ont la douleur, ils sont contents. Quand les autres sont tristes, ils sont contents. C'est pas bon, c'est que quand tu es comme ça, c'est qu'il y a des démons tu es animé par des démons. Si tu te réjouis quand l'autre a mal, tu te réjouis quand l'autre donne la douleur. Tu aimes voir l'autre échouer, tu aimes voir l'autre être bloqué, c'est qu'il y a un problème chez toi. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit? Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Amen. Alléluia. Vous comprenez la spiritualité? Oui. C'est pourquoi moi je me rassure. Quand il y a une émotion anormale qui veut me... Je dis jamais. Je vous dis la vérité. J'ai eu des saisons où je manifeste une émotion. Et la nuit, un esprit à côté de moi. Je vous dis la vérité. Pourquoi Dieu dit ne pas se coucher avec la colère? Il y a des portes en esprit. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de vous détailler un peu le fonctionnement dans le monde spirituel. Par exemple, au-delà de ça, les démons aussi veulent créer des limitations sur des églises. Il y a des esprits qui ont là, chaque église à son quota des démons. Le niveau des démons ne sont pas les mêmes dans chaque église. Chaque église a son quota des démons. Chaque église a son quota des anges. Tu sais pas ça? Chaque église a un nombre de démons assignés sur l'église. De même, il y a les anges. De même, chaque église a un nombre de démons assignés. Les démons qui combattent l'église, qui combattent les membres, qui combattent, je vous assure. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des anges. Tout le monde me suit? Il y a aussi aux anges. Maintenant, quand il y a le gardien de l'église, l'homme de Dieu, il joue un rôle d'intercesseur. Il préserve les brebis. Tout le monde me suit ici. C'est ça son premier rôle. Son rôle très important. Alléluia. Mais dans ce cas, c'est surtout les brebis qui sont assignées, qui sont engagées dans l'endroit.
qui ont compris l'appartenance spirituelle. Parce qu'une brebis n'a pas compris l'appartenance spirituelle, elle peut être véritablement exposée. On a une dame qui est connectée au trône du Saint-Esprit comme jamais. Comme jamais, je vous assure. Cette dame-là, elle a appelé, je pense qu'on avait prié même pour la, on priait même pour, j'avais demandé de mettre la requête de la jeune fille. Il y a une jeune fille qui a bu l'acide de la soude comme ça. Tout le monde me suit ici. Elle a bu la soude, elle était censée mourir. Mais elle n'est pas morte parce que la dame là, cette femme était connectée. Parce que dès que tu es connecté à un endroit spirituel, automatiquement, quand tu es véritablement connecté, les prières de l'homme de Dieu ou les anges que Dieu a assignés à l'homme de Dieu pour préserver les âmes te reconnaissent et t'identifient. Tu me suis ici? Ah, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Agathe, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ah, ok. Alléluia. 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 Amen. Alors donc c'était ce message que je tenais à vous donner ce soir. Je tenais à vous donner ce message. La spiritualité, que vous compreniez les enjeux spirituels, que vous comprenez les opérations. Vous savez, j'ouvre la brèche. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont là, tout va bien. Ils excellent, ils sont de la joie, la santé. Mais dès qu'ils laissent l'église, ils commencent à se perdre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui... Parce que vous devez comprendre. Quand Dieu t'emmène à l'église, la plupart du temps, quand Dieu te connecte à une église, c'est que... Si c'est l'église de ta destinée, c'est que sache que tu étais déjà... C'était la dernière chance, la plupart du temps. C'est-à-dire que Dieu a tellement qui t'a prévalu. C'est-à-dire que tous les esprits qui étaient prêts à te manger ont été stoppés. Maintenant, si toi tu dis que bon, après tu retournes, les esprits qui étaient stoppés là vont te rattraper. Ils vont faire ta fête. Tout le monde me suit ici. Dis gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre ces choses et briser les limites. Dans vos vies, dans vos familles, même dans le ministère, compris pour l'église. Vous devez prier avec la conscience que nous stoppons des choses, nous brisons des choses. Quand il y a des choses comme ce qui s'est passé pour la salle, des résistances, vous devez comprendre des enjeux. Alléluia. Et vaquer encore plus à la prière. Amen. Dis gloire à Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur. Tu vas t'élever, élever tes mains vers le ciel et parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Dis Père, toute limitation établie par un esprit impur est brisée, est détruite dans ma destinée, dans ma vie, dans tout à propos de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors prie, 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 prie. Legado valimano, Lelise vakarame, Legado venegado, Leise vakarano, Negaso feganade, Satego satemano, Legado fada valigado, Satala pradista. Likataba sote de madakaliado, ligarababa sandala kato, ligadada. Alléluia. Dis Père, au nom de Jésus, il n'y a aucune limitation sur ma destinée, sur mes finances, sur ma joie, sur mes accomplissements, sur mon église, sur ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a aucune limitation. Contre ma destinée est grâce au nom de Jésus.
contre mes enfants, au nom de Jésus, contre mon mari, au nom de Jésus, contre ma femme, au nom de Jésus, contre mon père, au nom de Jésus, contre ma mère, au nom de Jésus, contre mes frères, au nom de Jésus, contre mes sœurs, au nom de Jésus. Tape les mains juste par le corps, tape. Alléluia. Amen. Ouvrez les yeux. Vous savez, il y a un instrument puissant pour détruire toutes les forteresses. Nous parlons, mais le nom de Jésus est terrible. La Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout le monde me suit ici. Apprenez à déclarer et dire au nom de Jésus. C'est puissant. Ne jouez pas avec ça. Tu peux être là-bas, mais quand tu parles, quand tu dis au nom de Jésus, les esprits sont contraints. Parce que c'est le nom au-dessus de tous les noms. Quand tu déclares le nom de Jésus, tu convoques, tu appelles l'autorité suprême et la puissance suprême. Aïe, quand tu dis au nom de Jésus, tu appelles, tu contractes la force absolue, l'autorité absolue. Alléluia. Oh, Shadalaba.